Qu'est-ce qu'une thèse de philosophie? Ou de science d'ailleurs, ou de n'importe quoi. Enfin, qu'est-ce qu'une thèse en général? Voilà ce qu'il nous faut chercher quand nous lisons des textes de philosophie, parce qu'un philosophe ne parle pas pour rien. Il y a quelques nouveaux philosophes, je vous le concède, qui parlent ou qui semblent parler pour ne rien dire, mais les philosophes qui ne sont pas nouveaux mais qui sont éternels parlent en général pour dire quelque chose. Donc en général ils soutiennent des thèses. Alors qu'est-ce que c'est qu'une thèse? Eh bien, ça se présente comme une affirmation, une thèse. La Terre est ronde, par exemple, c'est une affirmation comme ça. Mais ça peut être une thèse aussi, si j'expose les raisons qui me conduisent à penser que la Terre est ronde, alors ça devient une thèse. Si je ne les expose pas, c'est une affirmation, voire même c'est un ordre. Apprenez que la Terre est ronde, dit le professeur à ses élèves en ne justifiant rien. Et puis les pauvres petits élèves sont alors obligés d'apprendre cette affirmation, de la retenir, de violenter leur mémoire pour la mémoriser sans trop la comprendre. Et puis comme ça, ils ont l'occasion de la réciter un jour ou l'autre, et puis d'avoir éventuellement une bonne note. Voilà. Ça, ce sont des affirmations. Voilà. Mais quand on donne des thèses, on essaie en général d'avancer les raisons qui la soutiennent. Voilà. Donc une thèse, c'est pas n'importe quoi. Une thèse, c'est comme une armoire qu'on ouvre, et puis quand on ouvre l'armoire, on trouve tous les documents nécessaires pour comprendre ce qui vient d'être dit. Voilà, donc la lecture d'un texte de philosophie, du coup, ça prend une tournure un peu différente. On ne lit pas un texte de philosophie pour se détendre, pour s'amuser, pour se réjouir l'âme. Voilà, vaut mieux lire des poètes dans ces cas-là, quoi qu'il peut arriver aux poètes de soutenir des thèses, à la différence des nouveaux philosophes. Mais quand on lit un poète, on cherche peut-être parfois à s'évader, on cherche à s'élever au-dessus des choses, on cherche à se réconcilier avec soi-même. Enfin bref, on cherche un tas de choses qui n'ont rien à voir avec le seul travail de la raison. En d'autres termes, on cherche une satisfaction de la sensibilité, mais pas un travail de raison. Déjà, soutenir des thèses, ça veut dire qu'il faut accepter de travailler et de faire travailler sa raison, parce que il va falloir, c'est ça le but d'un raisonnement, établir des rapports entre les choses. Et puisqu'une thèse, c'est une affirmation qui affirme quelque chose de quelque chose et qui pose un rapport entre ces deux choses, eh bien, il va falloir essayer d'évaluer ce rapport. Il va falloir essayer de scruter au nom de quoi ce rapport peut-il être affirmé. Voilà. Si je reprends l'exemple d'une thèse célèbre de Rousseau, la société politique a pour modèle la famille, ou si on la met dans l'autre sens, la famille est le modèle de la société politique. Il y a bien un rapport qui est posé entre la famille, qui est précisément une relation naturelle, et la société politique, qui est, elle, une relation conventionnelle. Or, ce rapport ne va évidemment pas de soi. Si je l'affirmais comme ça et demandais à des élèves ou à des jeunes enfants de l'apprendre, ils n'y comprendraient évidemment rien, ils ne verraient pas du tout pourquoi, ni en quoi la famille peut être le modèle d'une société politique. Maintenant, si j'analyse, si j'entre dans une justification, si j'essaie de faire surgir les raisons qui me poussent à penser et à affirmer que la famille est bien le modèle d'une société politique, comme le fait Rousseau au chapitre 2 du livre 1 du contrat social, en nous expliquant que la famille mute elle-même de l'ordre naturel à un ordre conventionnel, c'est-à-dire que ces relations deviennent elles-mêmes volontaires et donc conventionnelles. À ce moment-là, je comprends mieux la relation qui est posée entre la famille et la société politique. Voilà ce que c'est qu'une thèse. Et ce n'est seulement qu'après avoir livré les justifications que je puis dire que je suis devant une thèse. Tant que je ne les ai pas livrées, je suis devant une affirmation gratuite, c'est-à-dire une affirmation qui demande à ceux qui l'écoutent de se soumettre à l'autorité de celui qui parle. Voilà pourquoi les philosophes finalement ne soutiennent que des thèses, parce qu'ils ne croient pas, ils n'ont jamais cru à l'autorité
Ils veulent toujours susciter la liberté de ceux qui les écoutent, et c'est bien pour susciter cette liberté qu'ils argumentent et qu'ils essaient de justifier ce qu'ils disent, pour que jamais personne ne ressente au plus profond de sa conscience l'obligation de se soumettre à la parole de celui qui parle. Ça, c'est quand même pas mal. Nous devrions tous essayer de devenir un peu philosophes. Allez, ça ne demande qu'un petit effort.